Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul Fragrance Direct spécial lèvres puisque j'ai passé 3 commandes et du coup il y a pas mal de produits et je voulais pas faire des vidéos trop longues, donc j'ai décidé de faire par catégorie de produits. Et donc là on va s'attaquer aux lèvres, donc j'ai pas encore tout testé, j'ai pas eu le temps de tout tester. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns. Je vais vous faire les swatchs sur la main. Et voilà, donc Fragrance Direct, si vous ne connaissez pas, c'est un site où... C'est une mine d'or ce site, j'adore. C'est un peu le Stockomanie anglais, j'ai l'impression, en 10 fois mieux même. Et c'est vraiment le site où je me rends mais quasiment tous les jours, sauf en ce moment parce que j'ai plus internet. Mais je me rends quasiment tous les jours pour voir s'il n'y a pas des nouveautés. Et voilà, je suis accro à ce site, faut le dire clairement. Donc je vais commencer avec le rouge à lèvres que je vous ai déjà présenté, comme ça on passe vite fait. Donc c'est le Kate Moss, voilà. C'est le numéro 4. Donc c'est celui que je portais dans mes dernières vidéos. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, celui que je porte aujourd'hui c'est un velvet, je sais plus quoi, de chez Makeup Academy. Je vous avais dit que je passerais commande, donc j'ai passé commande et j'ai testé. Qu'aujourd'hui, donc je vous montrerai ça dans une vidéo, mais c'est celui que je porte, c'est un violet, je crois que ça s'appelle le Cookie ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Donc je vous montre à quoi il ressemble, c'est un violet très foncé, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai sur les lèvres d'ailleurs. Et voilà, j'adore sa tenue, j'adore son intensité, enfin il est vraiment... il a une odeur que j'adore, il tient très bien, une texture vraiment correcte. Je vous mettrai les prix ici parce que je les ai pas en tête et j'ai pas ma facture sous la main, donc quand je ferai le montage je vous mettrai les prix. Pour continuer dans la gamme Rimmel, oui c'est Rimmel c'est ça, j'ai pris le 130, le Love Me, donc c'est le packaging rose comme ceci. Alors je m'attendais pas vraiment à cette couleur, mais elle est quand même jolie, je l'ai swatchée et je l'ai trouvée quand même assez jolie. Donc voilà à quoi elle ressemble, je vais pas vous la décrire parce qu'elle est vraiment difficile à décrire, mais je vais vous faire le swatch quand même. Donc c'est une texture assez mate, et voilà à quoi elle ressemble. Donc oui, c'est quand même une jolie couleur je trouve. Et franchement pour le prix, ça excède pas 3 euros les... Ouais, il me semble, ça n'excède pas 3 euros les rouges à lèvres, donc top. Ensuite j'ai le rouge couture de chez Astor. Donc cette marque là, je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais un petit peu mais j'avais pas encore testé. Donc le rouge couture c'est le 102 Catwalk Fuchsia. Je vous montre quand même. Je sais pas si on y aura grand chose parce que c'est écrit en tout petit. Et celui-là pareil, j'étais déçue parce que je m'attendais pas vraiment à cette couleur. Il ressemble un petit peu à celle que je vous ai montrée avant. Donc, je vous montre. Niveau texture, pour moi c'est les textures que j'aime bien. Que j'aime pas que ce soit trop crémeux parce qu'après je trouve que ça tient pas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ceux-là, c'est pas la couleur que je m'attendais. Et il y en a un autre aussi, je crois que c'est lui. Donc celui-là, j'étais super étonnée en fait quand j'ai vu le prix de base, il était à 19 euros je crois. Et il devait être à 3 euros, c'est le Fashion Fair, donc ça se présente comme ceci, je vais vous montrer. Et c'est le Posh Punch. Et donc sur le site en fait, la petite vignette qui montrait la couleur, j'avais l'impression que c'était un violet mais vachement peps. Et quand j'étais dans ma période violet, bah, j'ai voulu absolument, et en fait ben, c'est pas vraiment un violet. C'est plutôt ce genre de couleur, donc le packaging est vraiment joli, il fait classe, enfin il est bien, il est ovale, je sais pas si vous allez voir, il est ovale, bon, c'est assez original. Et donc pour la couleur, niveau odeur, par contre j'aime pas trop, je suis assez sensible aux odeurs, donc... Et au niveau, bon ils sont tous très bien pigmentés, il n'y a pas de souci, au niveau de la couleur ça donne ça. Donc je dirais que c'est un fuchsia foncé, voilà, une espèce de fuchsia un petit peu rouge. Et c'est pas du tout la couleur qu'il y a sur le site, donc méfiez-vous quand vous... Moi j'ai essayé de trouver des swatchs mais j'ai rien trouvé, donc je me suis lancée encore une fois, mais bon. Ensuite, toujours dans la même marque, donc... Ah, tout est tombé. Dans la marque encore Fashion Fair, j'ai pris le
Peace Rose Angélique. Voilà. Alors le packaging est un peu différent et alors là je n'aime pas du tout, on dirait un rouge à lèvres mais des années je ne sais quoi, 50, on dirait un vieux machin en plastique, c'est trop moche, je déteste ce genre de détails. Enfin je le trouve vraiment moche le packaging pour le coup. Et la couleur est assez sympa, j'ai pas vraiment de couleur comme ça, c'est plutôt un irisé, beige rosé un petit peu irisé, il est joli. Franchement je pense qu'il peut faire super joli en été par exemple. Sur une peau un peu bronzée, il est là. Donc je le trouve, je sais pas si je vous l'ai montré au raisin. Donc ça donne ça. Donc il est assez soutenu mais avec plein d'irisés dedans, il est joli. Ensuite je vais passer à des produits mais j'étais folle quand j'ai vu ça. J'étais un petit peu folle, je l'ai même mis sur Facebook quand j'ai vu ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commandé, j'ai vu qu'ils avaient remis des produits d'Entidol. Et je vous en ai déjà parlé, il y avait les blushs, tout ça, et les blushs, je voulais en commander et j'ai attendu trop longtemps. Et il n'y en avait plus et j'étais un peu dégoûtée. Et donc je me suis pris par contre des rouges à lèvres. Donc les rouges à lèvres, je me suis pris le 05. Voilà. Qui est un saumon un petit peu, je dirais. Corail saumon. Et il n'est pas aussi intense quand on le swatch. C'est plus des reflets. Mais pareil en été ou au printemps, je pense qu'il va être très très joli. Donc il est juste au-dessus là. Donc voilà. Niveau odeur ça va, c'est une cosmétique qui sent bon. Donc les packagings se présentent comme ceci, toujours avec les petites femmes. À chaque fois j'ai du mal à les ouvrir, je les arrache toujours. Donc celui-là il a survécu mais celui-là non. Donc je trouve ça mignon. Ensuite j'ai pris le 03 qui est mon chiffre. Et alors la couleur, mais la couleur, il me fait penser à un rouge à lèvres de chez MAC. Je me demande si c'est pas le Impassioned, quelque chose comme ça. Alors je sais pas si la couleur va vraiment ressortir mais il est magnifique. Il est magnifique. Ça pour cet été, je sais je vois loin, hein, je sais, mais... Et la texture est juste incroyable. Enfin, voilà, il est là. Donc j'ai l'impression qu'il ressort pas correctement, en tout cas en retour caméra, là je sais pas ce que ça donnera sur l'ordinateur, mais il est sublime. Moi je suis vraiment contente de ces rouges à lèvres. J'en avais déjà deux de cette marque là et je les aime bien, donc je savais que j'allais les aimer. Et ensuite j'ai pris le 04. Voilà. Et alors celui-là c'est un rose, un vieux rose, rose bébé, rose vieux rose. Il est vraiment doux et pour tous les jours il fait vraiment l'affaire. Je vous montre ça. Il est là. Donc il est vraiment super joli. Donc oui ça fait beaucoup de rouge à lèvres mais en même temps vous voyez les couleurs, il n'y en a aucune qui se ressemble hein, pour le coup. Ensuite nous avons, donc ça c'est fait, je vais mettre de côté parce que je vais plus m'en sortir sinon. Nous avons la marque Pupa ou Pupa, je sais pas trop comment on dit. Donc les packagings sont juste à tomber par terre, c'est magnifique, vous avez une espèce de ruban comme ça. Et le packaging est vraiment super beau, donc vous tirez, ça fait un peu comme les rouges à lèvres Urban Decay avec il y avait une épée au bout, je sais pas si ça vous parle. Et donc j'ai pris le, est-ce qu'il a un nom c'est le 02 je crois, il n'a pas de nom. Voilà. C'est le 02 j'ai pris. Donc ceux-là je crois que c'est ceux qui m'ont coûté le plus cher d'ailleurs. Et donc c'est un rose pêche un petit peu. Et je sais pas si vous allez bien voir la forme du raisin, elle est assez originale. J'avais encore jamais vu ça, donc je trouve ça super beau. Je vous montre le swatch. Ouais, c'est un rose pêche, il est assez... Enfin, j'ai pas... Je crois que j'ai pas une couleur comme ça encore. Donc il est là. Un rose pêche, c'est sympa. Et dans la même gamme, donc vous voyez, c'est pas le même packaging, là c'est un rose et là c'est un bleu. Donc je trouve ça vraiment trop beau. J'ai pris le numéro 4 et alors là, tadam,
C'est un violet assez clair quand même. Donc rien à voir avec ce que je porte sur les lèvres, mais un violet assez clair. L'odeur, j'adore l'odeur de ces rouges à lèvres. Donc ça, je le porterai plus en été, je pense. Par contre, ils sont vachement plus crémeux, donc j'ai peur que pour la tenue, ce soit juste, mais il est là. Vous voyez, les petites merveilles qu'on peut trouver sur ce site, c'est juste... Enfin, je vous recommande vraiment d'aller faire un tour, même si vous allez rien me laisser, je sais. Vous allez pas être sympa, mais bon, tant pis. Ensuite, j'ai le rouge à lèvres Fusion de chez Calvin Klein. Donc Fusion qui s'écrit comme ça. Voilà, de chez Calvin Klein. Donc j'adore ces rouges à lèvres et je me suis lancée dans une nouvelle teinte et je l'adore. La tenue, mais la tenue est juste parfaite. Alors je vous montre la couleur. Donc c'est un espèce de mat quand même. Et la couleur est comme ceci. Donc il est magnifique pour la saison et je l'ai déjà porté plusieurs fois. Il tient super bien, il dessèche pas les lèvres, donc je suis vraiment conquise par les rouges à lèvres Calvin Klein, il n'y a pas de souci. Petite déception, c'est pour celui-ci, c'est un gloss. Donc ça faisait un moment que je voulais tester de la marque W7, les Super Put. Et c'est le numéro 9HW. Et alors, je vous montre l'embout. C'est juste hallucinant. Ça sent mauvais en plus, j'aime pas. Donc ça ressemble à ça. Donc vous voyez, au niveau de ma bouche, c'est juste énorme. Et enfin, je vous montre. C'est plutôt bien pigmenté, mais je sais pas. J'accroche pas des masses avec ce produit. Je sais pas trop. Donc il est là. Faut que je le teste, mais déjà rien que l'embout comme ça, hyper gros. Je sais pas, je le sens pas. Je sais pas pourquoi. Ensuite dans les Manhattan Soft, ça j'avais vu sur la chaîne de Lodo's Makeup. C'est les Manhattan Soft Matte Lip Cream. Donc c'est des rouges à lèvres un petit peu effet mat. Et ça ressemble un petit peu aux produits de chez NYX. Je pense qu'au niveau packaging, vous voyez lequel je parle. Et c'est le 31S. Donc ça se présente comme ceci, je vous ai même pas montré. Voilà. Et donc c'est plutôt un pêche. J'adore l'odeur. Ça sent super bon. D'ailleurs il me semble que ça sent la même chose que les NYX. Je suis plus sûre de moi là, mais... Et donc ça s'applique, vous avez l'impression de rien appliquer franchement. C'est super agréable la texture et il est là. Donc c'est un pêche, ouais un pêche. J'adore l'odeur. Donc voilà. Une super belle gamme de couleurs. Ensuite de la marque Pupa toujours. Donc ça se présentait dans un petit truc comme ça, c'était super mignon. C'est un rouge à lèvres liquide ou un rouge à lèvres crème ultra brillant. Donc c'est la teinte... Est-ce qu'il y a une teinte quelque part? euh, 02. Teinte 02. Donc ça se présente comme ça, en fait c'est un petit tube comme un tube de peinture, j'ai l'impression. Et ça se présente comme ceci. Donc je crois qu'il n'y a rien d'exceptionnel, il colle vachement. Ouais, pour moi c'est plus un gloss quand même. Donc ça ressemble à ça. Ça fait un rose bébé. Mais il n'y a rien de transcendant. Il y a des micro paillettes argentées à l'intérieur. Mais voilà, sans plus pour celui-là. Et ensuite j'ai voulu me prendre ces produits là de chez M&Y. Donc je sais plus, Make-up New York, je crois que c'est ça. De chez Maybelline, ils étaient vraiment pas chers et j'ai voulu tester. Alors je suis super déçue, rien que pour l'odeur. Ça pue, mais franchement il pue. Alors tout d'abord j'ai pris le 471. Donc qui est un pêche avec des reflets dorés. On le voit à peine sur la peau, hein. Je vais vous faire les swatchs quand même, mais faut vraiment y aller pour voir quelque chose. Donc c'est des baumes à lèvres, hein. Je sais pas si vous allez le voir avec le reflet, on voit un tout petit peu. Donc celui-là, alors ça pue, j'ai pas encore testé, mais j'ai même pas envie de tester la limite. Et ensuite j'ai pris le 265, qui est comme ceci. Et je vais vous le mettre à côté. Donc lui il a plus des reflets argentés. Il est juste en dessous, il est là.
Donc ça je vous recommande vraiment pas. Ça je vous recommande pas. Ça sans plus. Et l'autre que je vous recommande pas c'est celui-là. Franchement ça je suis déçue, donc je vous recommande pas. Pour le reste ça me semble correct. Ça me semble correct pour les prix en plus foncés quoi. Donc voilà pour les lèvres. Je sais que ça fait beaucoup d'un coup, mais c'est parce que j'ai passé plusieurs commandes et du coup ça s'est accumulé. Je voulais absolument vous montrer ce qu'on peut trouver sur ce site. Donc je vous tourne la suite tout de suite et je vous dis à très bientôt. Salut!